Oui, bonsoir chers frères et sœurs. En fait, je ne suis pas actuellement à Strasbourg, raison pour laquelle vous constatez un peu certains bruits. Veuillez m'excuser. Voilà, donc je me réjouis encore de vous retrouver au Centre missionnaire d'aide aux démunis, toujours dans cette même lancée, pour vous lire une pensée. Alors, cette pensée est inspirée de Matthieu. Matthieu 28, 19, qui nous dit: Allez et faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la parole de Dieu qui nous enseigne donc une pensée, cette pensée donc d'aller vers les autres et prêcher la parole de Dieu. C'est bien entendu dans cette mission que je me suis investi depuis que je suis en Europe, afin de faire connaître Jésus-Christ aux autres. De faire connaître Jésus-Christ aux autres, ça ne suffit pas. Il faut aussi suivre ces personnes auxquelles nous faisons connaître Jésus-Christ. Et c'est bien la raison pour laquelle je m'investis donc dans cette mission. Je voudrais donc vous parler de l'importance de prêcher l'évangile et de répandre l'évangile. Et quand nous lisons Marc chapitre 16, verset 15, que je vais vous lire ici, Marc chapitre 16, verset 15, Marc 16, 15, qui nous dit: Puis allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création est un impératif qui nous incombe. Et moi, j'ai décidé donc d'aller partout dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle. Grâce au Seigneur, la bonne nouvelle est pour moi une priorité. Je dis bien, est pour moi une priorité et je ne cesserai de le faire. Aujourd'hui, en prêchant l'évangile partout un peu en France et très bientôt, vous entendrez que je sortirai même aller en Angleterre parce que nous sommes en coopération avec Béatrice Selfridge pour toujours établir donc un centre évangélique et social en vue donc d'aider des personnes d'abord sur le plan spirituel et aider des personnes socialement et établir aussi des entreprises en Angleterre où donc l'élan positif donc de cette mission. Que le Seigneur vous bénisse. Faites de votre vie une vie évangélique et vous ne serez jamais laissés. Faites de votre vie une vie prioritaire à l'évangile, une vie prioritaire à la parole de Dieu. Et jamais vous ne serez déçus. Jésus-Christ est notre idéal. Mais nous aussi, nous devons donc mettre en avant sa parole. Sa parole ne déçoit jamais. Et en mettant en avant sa parole, nous verrons beaucoup de choses s'ouvrir dans notre vie. Regardez un instant. Tous ceux qui mettent en priorité la parole de Dieu dans leur vie, eh bien, ne regrettent jamais d'un passage, ne regrettent jamais de leur passage d'une vie ancienne à une vie nouvelle, parce que tout change. Si tu étais chômeur auparavant, en donnant ta vie à Jésus-Christ, il y a une nouvelle espérance qui naît. Et cette espérance devient illimitée en ce sens que tu n'es plus seul parce que Jésus-Christ combat pour toi. Et quand nous lisons bien entendu Exode 14, 14, il est dit que vous gardez le silence et je combattrai pour vous. Alors, qui est ton véritable combattant aujourd'hui? Tu ne combats pas seul, mais tu combats avec Jésus-Christ. Et si tu penses que tu combats avec Jésus-Christ, laisse-moi te dire que Jésus-Christ serait toujours à t'écouter. Moi, j'aime pas raconter mon histoire comme ça. Je préfère, face à un auditoire, raconter mon histoire. Parce que mon histoire n'a été qu'une histoire pathétique. Une histoire de souffrance. Une histoire de douleur. Mais aussi, elle a contribué à ma joie aujourd'hui. Et elle peut contribuer à votre joie. Bien entendu, face à mes frères de Côte d'Ivoire, à mes frères du monde entier, je trouverai un instant pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. De la souffrance à la joie. De la peine à la quiétude. De la douleur, eh bien, à la prospérité. Je n'ai jamais cessé de m'incliner devant Dieu et de lui demander. Mais je n'ai pas voulu, dans ma vie, demander aux hommes. Parce que je ne dépends pas des hommes. Je dépends de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Alors, je n'étais pas comme ça. Quand même, j'étais en Côte d'Ivoire. Je vivais des situations les plus difficiles, les plus délétères. Mais quand on me regarde aujourd'hui,
on constate qu'il y a un changement. Je vous dis, même des personnes qui n'ont pas d'argent viennent me voir pour que je leur prête de l'argent. Des personnes qui n'ont rien dehors, quand ils me voient passer, ils viennent vers moi pour me demander de l'argent, mais moi je leur parle d'abord de Jésus-Christ. C'est d'abord Jésus-Christ la priorité. Après quoi, viennent les choses mondaines. Comme sa parole qui le dit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume de sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est un impératif, on n'aura tout que si nous recherchons le royaume de sa justice. Le Seigneur m'utilise aujourd'hui comme une source de bénédiction pour les autres. Mais ce n'est pas fini. Je serai encore une très grande source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée. Je vous invite donc à notre programme d'évangélisation qui se déroulera à Strasbourg le 24 décembre et le 30 décembre. Vous êtes invités à la distribution de Bibles à Strasbourg et nous allons gagner les âmes à Jésus-Christ. Soyez bénis.